Oh, c'est le bûcheron. Le couteau de cuisine. Bonjour à tous, moi c'est Noah Barry, l'éducateur à l'US20 de tennis de table. J'ai 1780 points en PN. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien Pasquet, je suis aussi éducateur mais sur le club de Cesson, Sévigné Tennis de Table et je joue en National 2, j'ai 2500 points. Aujourd'hui on va tester le Blue Grip J3, la nouvelle gamme de Denis. Alors pour tester, je l'ai pris en 2 mm sur un bois Andersin Hexocarbone et de l'autre côté Inventus. Blue Grip J3 et bois Hexocarbone. Sincèrement, je trouve que durant ces échanges, la balle, je la sens bien. Voilà, on sent quand elle arrive dans la raquette. Maintenant, c'est un peu dur parce qu'elle part rapidement. Vous allez voir là dans les prochains échanges que la balle elle part rapidement de la raquette. Ça, là, comme vous voulez le voir. Donc la tenue de balle, elle est assez compliquée. Elle a un rejet plutôt bas cette plaque. Voilà. Néanmoins, assez intéressant de voir que voilà, c'est une plaque qui a l'air assez exigeante, qui a l'air quand même de se faire. On peut se faire plaisir avec, on peut rentrer fort dans la balle. Et j'aimerais bien faire d'autres tests. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai collé 2 heures avant. Et ça faisait 1 semaine et demie que j'avais pas joué. Donc, enfin, pas joué, pas de sport. Et là, c'était un peu la reprise sur après une semaine et demie. Et franchement, je trouve que les sensations elles étaient bonnes. Là, vous voyez en top spin. Alors, de grands gestes, ça fait un peu typé plaque chinoise. Typé plaque chinoise. Maintenant, il n'y a pas la même accroche. C'est une plaque que je trouve beaucoup plus directe. Et qui est plutôt intéressante pour ceux qui ont envie de terminer les points en coup droit. Voilà. Qui ont un coup droit assez puissant, qui aime bien casser la balle. C'est vraiment le point fort sur ces premières balles que j'ai trouvées. Crazy, and we know it. Yeah, we crazy and we love it. Crazy and we love it, love it. I've been looking for cloud9, somewhere to lose my mind, someone to love me divinely and touch me and tease me. I got a freaky side and I can be sweet or spitfire. It seems like you're just like me, love ADD. En bloc coup droit, donc là vous allez voir, là c'est Aurélien qui top spin. Donc Aurélien, son point fort c'est le coup droit et top spin avec une Inventus à 52,5 de dureté. Et moi je suis en face, alors je bouge pas tant que ça là en bloc. J'ai un peu de mal à me mettre dedans, surtout sur cette situation où généralement on est passif. Ce que j'ai ressenti c'est vraiment comme le coup droit sur coup droit, où on garde cette même sensation là dans la raquette. Cette même sensation où on sent quand la balle arrive et quand elle repart, on sent qu'on peut quand même la garder dans la raquette. Elle fait presque vibrer. Je trouve que c'est un ressenti de 50 de dureté. J'ai presque envie de dire que le ressenti quand vous êtes en contre-initiative, quand la balle elle arrive fort sur cette plaque là, pour moi, le ressenti est un peu plus tendre en tout cas. De même quand vous rentrez fort dans la balle, donc là où je vais vous en parler après sur les prochaines situations, mais sur les petits exercices de toucher, ce genre de choses,
on sent pas autant la balle, alors que quand la balle arrive fort ou quand on joue fort avec cette plaque, on sent qu'elle vient toucher le bois et elle repart très rapidement. En top sur top, donc là la difficulté c'était surtout moi avec le placement. À mi-distance assez agréable parce qu'on a l'impression qu'on a juste besoin d'envoyer l'avant-bras pour pouvoir top spinner. La balle part très vite, elle arrive de manière très profonde, elle est très profonde sur la table et elle est basse en fait. Voilà. Même si moi je suis assez haut sur les jambes, la balle vient quand même s'écraser fortement de l'autre côté. Et je trouve que c'est un gros avantage. Mais cette plaque là, si je devais jusqu'à présent de la vidéo, jusqu'à ce moment là de la vidéo, décrire cette plaque, c'est une plaque qui est quand même assez exigeante. Où si on n'a pas de jambes, je pense que ça va être très très compliqué, au contraire d'une plaque chinoise où oui c'est exigeant. Mais elle est un peu plus collante, donc on peut un peu se débrouiller. Etc. On est passé sur cette situation là où top sur balle coupée, elle va être rapide, pas très agréable avec cette plaque, hyper difficile de top spinner. J'ai eu ce ressenti là, Aurélien l'a eu aussi, où on a l'impression qu'il faut s'arracher le bras pour la remonter, alors que quand on rentre fort dans la balle, quand on vient la prendre un peu plus au sommet, on est plus à l'aise, on fait moins de fautes, je trouve. Et il y a moins besoin de s'arracher le bras en fait. Vraiment on casse la balle tout le temps. Et là vous voyez bien de toute façon au visage que ça se crispe par moments. C'est compliqué. Contre-top au panier, pareil, au début on essaie de faire un grand geste, donc ça vient peut-être de moi, mais je trouve que c'est plus compliqué de mettre sur la table. Par contre dès qu'on met un petit geste, là ça va être bon, celui-là aussi, et dès qu'on fait un geste qui part un peu plus derrière, ou voilà, là c'est le petit geste qui s'engage quand même, qui prend au sommet du rebond, donc c'est un geste assez minime parce que la balle elle part très vite, et si on part de trop loin, on est en retard en fait. Il faut vraiment que notre timing soit bon, je trouve, en contre-top, il faut que le timing soit bon, que la hauteur de balle aussi, que la longueur gestuelle et le placement, en fait, que quasiment tous ces paramètres-là soient importants. Alors que sur des plaques plus tendres, on a plus le temps. Voilà. Bah Aurélien, lui, c'est sa spécialité, donc il est un peu plus tranquille. Il s'est reculé aussi. Moi, je joue un peu plus proche de la table. Mais c'est vrai que c'est une plaque assez tendre pour lui, donc il a loupé juste quelques balles, mais honnêtement, il s'en sort bien, vu que c'est quand même sa spécialité.
Et j'ai fait cette situation parce que je la trouvais intéressante pour voir aussi au niveau du poids, la répétition des efforts, être capable de varier aussi sa balle. Est-ce que c'est facile de varier avec ce revêtement? J'ai trouvé ça incroyable. Franchement, en termes de sensations, le kiff est au max. Enfin, vous le voyez là, ça part à 2000 à l'heure. Alors, c'est plus facile en situation d'entraînement qu'en match, ça c'est sûr. Mais je pense que quelqu'un qui a un énorme coup droit, quelqu'un qui est vraiment à l'aise, il est heureux hein, avec cette plaque. Il est vraiment heureux et même moi qui suis pas très fan de m'entraîner sur le coup droit ou voilà. Et bah honnêtement j'ai kiffé et je pense que cet exercice là j'aurais pu le faire je pense 2 heures parce que des sensations superbes, on a l'impression que la balle elle part à 2000 à l'heure, qu'on fait pas de faute. Bah super au moment où je le dis en plus. Mais un énorme kiff, littéralement. Donc sur cette situation, là c'est un top frappé, un top rotation. On voit moins le geste parce que c'est assez compliqué de faire un top rotation avec. Je veux dire qu'elle tourne, hein, cette balle. Elle tourne, sauf qu'il faut s'arracher le bras et la répétition des efforts de top rotation, top frappé, elle est assez compliquée. Par contre, en termes de vitesse, elle est top. En termes de vitesse, elle est top. Elle accroche quand même très bien, voilà. Mais je vais pas être dessus. Bah, t'as pas le faire un truc? Non, ok. Cinq 10.